Oui, ça a coupé, je suis désolé. Bon, ben, je reviens, je continue là où je m'étais arrêté. Alors, je voudrais citer que je retrouve. Voilà, je voudrais citer Alexandre de la TES2. Donc, Alexandre nous dit, à première vue, a priori, grand 1, la priorité de l'État est de protéger les citoyens. Bah, la morale veut que la sécurité, à un moment, prime. Donc l'État doit faire ce choix et doit protéger les citoyens. Il serait immoral de la part d'un État de sacrifier des vies au profit des libertés. L'argument est très bon, Alexandre. Donc si l'État doit choisir entre laisser des gens sortir et risquer de propager le virus, non, il doit privilégier la sécurité. Toutefois, grand 2, et on peut faire ce plan en deux parties, toutefois, grand 2 nous dit Alexandre, la priorité de l'État doit être de préserver la liberté des citoyens. Pourquoi? Ben parce que justement, son but n'est pas d'agir au nom de la morale. Il doit se baser sur la volonté du peuple, et la volonté du peuple, ben si elle réclame à un moment la liberté, l'État doit lui accorder. Il n'est pas là pour moraliser les comportements, l'État n'a que faire de la morale, nous dit Alexandre, et il doit suivre la volonté du peuple. Et si le peuple, à un moment, exige la liberté plutôt que la sécurité, l'État devrait privilégier la liberté plutôt que la sécurité et ne pas s'encombrer de considérations morales. Camille de la TES2 nous a dit quelque chose d'intéressant dans sa partie conclusive. Je cite Camille de la TES2 qui dit que l'État doit décider de la liberté des citoyens. Alors pourquoi l'État doit à un moment donc, privilégier la liberté des citoyens? Parce que justement, c'est lui qui décide ou pas si les gens vont être libres, et après c'est à eux de voir s'ils vont privilégier la sécurité ou l'inconscience. Mais la liberté, nous dit Camille, doit primer sur la sécurité. Et ce qu'il faut opposer à la sécurité, c'est peut-être pas la liberté, mais c'est peut-être l'inconscience. C'est le risque, et les risques parfois non raisonnés. Et justement, l'État, en garantissant les libertés, joue son rôle protecteur. Alors, je cite maintenant, alors je vois à la fin, voilà, je vais citer Zineb de la TS9. Alors, Zineb de la TS9, grand 1, la thèse. À première vue, l'État doit privilégier la sécurité au sein de la société afin de garantir sa protection. Pourquoi? Parce que l'État a pour principal rôle d'intervenir et d'agir contre une menace ou un danger qui menace les populations. Et deuxième argument, si l'État ne privilégie pas la sécurité, alors d'autres élèves ont donné plusieurs arguments, c'est moi qui fais la synthèse. Donc un autre argument que nous donne Zineb de la TS9, si l'État ne privilégie pas la sécurité, les individus vont se protéger eux-mêmes et ça peut être beaucoup plus dangereux parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément la maîtrise des risques au même titre que l'État. Donc grand 2, le grand 2 de... toutefois, cette vie en société est problématique car l'homme dispose d'une liberté naturelle. En effet, chaque individu est libre de faire ce qu'il veut, ou du moins il y a certains espaces de non-ingérence auxquels il a droit. L'individu dispose d'une liberté individuelle, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté et en vertu, voilà, de ce qu'il désire en son âme et conscience. Donc à un moment, privilégier la sécurité en ne tenant pas compte finalement de cette liberté inhérente à l'individu pose problème. Donc par conséquent, grand 3, par conséquent, thèse numéro 2, il serait judicieux d'instaurer une sorte de pouvoir, un État moderne qui garantit ces deux termes à la fois, c'est-à-dire un État qui prendrait en compte la volonté générale et en même temps qui garantirait la sécurité des individus. On peut également partir dans voilà, c'est également ce type de plan que l'on peut retrouver chez Latifa.
Latifa fait un plan analogue et à travers ce que l'État définit comme étant légal ou illégal, eh bien, on peut voir comment est-ce qu'il va privilégier la sécurité ou la liberté selon les événements et la conjoncture telle qu'elle se déroule. N'oublions pas que pendant le Covid-19, l'État a dû composer en même temps avec tout un tas de données, dont il ne disposait pas forcément, enfin avec tout un ensemble de choses qu'il connaissait parfaitement. Je cite Zineb de la TS9. Or, parfois la liberté de certains porte atteinte à la vie des autres. Certaines personnes prennent la liberté comme une sorte de feu vert qui justifie tout leur dépassement et empiète ainsi sur la vie des autres. L'histoire de l'humanité a été très souvent tiraillée entre liberté et sécurité. Nous avons ainsi vu à travers ce développement qu'un excès de liberté mène à l'abus, mais que l'excès de sécurité mène à la volonté de s'affranchir des règles imposées par l'État. La vraie question ne réside pas dans le fait de choisir entre liberté ou sécurité, mais comment faire pour concilier les deux afin de vivre en harmonie. Voilà. Donc Latifa et Zineb de la TS9 sont sur une démarche assez analogue et très intéressante. Inas de la TS9, à un moment, elle prend parti pour la liberté, donc Inas de la TS9, je cite, l'État doit avant tout assurer la liberté de sa population, car, écoutons l'argument, car un État n'assurant pas les libertés fondamentales de sa population, liberté d'expression, d'opinion, de circulation, est un État totalitaire ou autoritaire. Et comme l'histoire nous l'a prouvé à maintes reprises, ce type de régime n'apporte rien d'autre qu'un sentiment d'oppression qui peut donner lieu à des révoltes et donc menacer la stabilité du pouvoir. Il est donc dans l'intérêt de celui-ci de limiter fortement les atteintes aux droits fondamentaux, à la liberté, comme étant établi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. On peut prendre pour exemple le roman dystopique 1984 de George Orwell, dans lequel il met en scène un État totalitaire qui entrave, qui empêche toute liberté d'expression des citoyens. Privilégier la liberté ne veut pas dire négliger la sécurité de la population, bien évidemment. Eyman de la TS9 qui arrive à une conclusion inverse de Inas. Pour Eyman de la TS9, je cite, par conséquent, grand 3, donc c'est la thèse numéro 2, pour Eyman, par conséquent, l'État doit privilégier la sécurité au sein de la société dans le but de, je cite les arguments, argument 1, protéger les populations des conflits, de minimiser le nombre de morts en cas de pandémie et de vivre en paix. Donc, c'est des arguments, et il cite des exemples intéressants, les attentats de novembre 2015, enfin de l'année 2015. Deuxième argument, pourquoi l'État doit privilégier la sécurité? Parce que les libertés personnelles des individus peuvent mettre en péril les libertés personnelles individuelles d'autres individus. C'est pour cette raison qu'il faut avant tout privilégier la sécurité au sein de la société. Le raisonnement est tout à fait cohérent. Iman, félicitations. Ania de la TS9, qui nous a fait découvrir des chansons sympas au 3e trimestre. Je cite Ania. À première vue, un État peut dissimuler un abus d'autorité sous une certaine sécurité. Donc là, vous voyez, à un moment, on peut privilégier la sécurité. Peut-être ça voudrait à un moment sous-entendre qu'on va privilégier une certaine souveraineté autoritaire, à l'image de Hobbes dans le Léviathan. Souvenez-vous, le souverain chez Hobbes n'est pas du tout tenu par le pacte social. C'est les citoyens qui passent le pacte social. Ils vont déléguer leur pouvoir à cette souveraineté, mais cette souveraineté dont parle Hobbes n'est pas du tout tenue par le pacte social qu'elle n'a pas signé. Donc à première vue, ensuite, à un moment, nous dit... alors attendez, c'est Ania ou quelqu'un d'autre? Parce que là, je peux me... Non, c'est Inès. Non, c'est Ania, j'ai rien dit. Donc à un moment...
Non, c'est Manal. Oh là là, alors là, je dois reprendre. Là, je dois reprendre. Donc, ce que j'ai dit là, un moment, Ania, c'est... voilà, un moment, Ania dit que si un État privilégie la sécurité, c'est que derrière, peut-être, il peut se cacher voilà, un certain autoritarisme. Donc, par conséquent, grand 2, privilégier la liberté, même si la liberté peut léser notre vie quotidienne. Donc, la privilégier cette liberté et l'encadrer. Alors, voyons maintenant ce que nous a dit Manal. Manal dans son développement. Première partie, Manal de la TS9. Le rôle de l'État est principalement de protéger ses citoyens au détriment parfois des libertés et des volontés individuelles. Dans le grand 2, Ania nous dit que en fait, on peut justifier à première vue que l'État se doit d'assurer la sécurité de sa population, seulement sous prétexte de sécurité. Est-ce que cela ne pousse pas parfois à certains abus? Donc par conséquent, grand 3, notre première thèse déconstruite, voilà, la première thèse est déconstruite, donc finalement la thèse finale est de dire que l'État ne doit pas uniquement accorder la priorité à la sécurité, mais plutôt à la liberté, afin de respecter l'intégrité physique des individus qui constituent la société. Et cela en conformité avec les lois qui sont votées par les citoyens et ou leurs représentants. Donc c'est aussi aux citoyens, à travers leurs représentants, de décider quelles sont les meilleures mesures qui leur conviennent. Donc l'État doit privilégier la liberté. Pardon, c'est Sarah, oh là là, je suis fatigué. C'est Sarah de la TS9 qui nous a dit ça, et non pas Manal, je me suis trompé. Donc ça, c'est le plan de Sarah, SA2RA de la TS9, c'est le plan de Sarah. Pour Manal, j'ai noté une citation. Manal de la TS9, j'ai noté une citation qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'annonce du plan en fait. Donc pour Manal, voilà comment elle construit son développement. Pour Manal, l'État ne doit pas privilégier la sécurité. Voilà, premièrement, tout d'abord, l'État ne doit pas privilégier la sécurité à la liberté. En effet, en privant quelqu'un de sa liberté, il la voudra encore plus intensément. Et là, on pense beaucoup à Judith Butler, nous dit-elle, qui s'inspire de Michel Foucault. L'humain a un esprit de contradiction tel que tout ce qui lui est interdit l'attire. Voilà, par exemple en France, depuis le début du confinement, là, tout ça est écrit en mai 2020. Donc en France, depuis le début du confinement, il n'y a jamais eu autant de personnes souhaitant sortir pour faire du jogging, alors qu'ils n'en font pas du tout tout au long de l'année. Donc, il faudrait à un moment privilégier la liberté et l'encadrer cette liberté. Non, c'est le cas. Il y a aussi un plan que j'ai trouvé intéressant. À première vue, on pourrait privilégier la sécurité, mais ça pose problème. Du coup, il faudrait privilégier la liberté parce qu'elle enrichit la joie et le pouvoir d'action du sujet. La liberté enrichit la joie et le pouvoir d'action du sujet. Et là, j'ai beaucoup pensé à Spinoza en vous lisant Nour. Et du coup, dans votre grand 2, finalement, ça serait premièrement la liberté, privilégier la liberté parce qu'elle augmente notre puissance d'agir, notamment à travers les passions joyeuses. Et grand 2, finalement, l'État doit privilégier la liberté parce qu'elle amène justement à ce que dit Kant dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», à développer un usage public de la raison et quand bien même il doit être contrôlé par ce que Kant appelait un despotisme éclairé. Inès de la TES2, que je remercie pour toutes les références de films et de chansons de la Corée du Sud. J'ai appris plein de choses grâce à vous cette année et je vous félicite pour votre engagement dans mon cours. Donc Inès nous dit finalement dans sa façon de cerner ce sujet, sans la sécurité, pas de liberté. La liberté ne sert à rien si l'on n'a pas la sécurité, et notamment la sécurité que notre existence va être préservée. Bien vu Inès. Donc concernant le Covid-19, l'État doit privilégier la sécurité. À quoi sert la liberté de faire ce qu'on veut si à un moment ça peut nous nuire? Donc là, je trouvais cette manière à un moment de poser le sujet de la part d'Inès de la TES2 très très pertinente. Reda de la TES2 a dit aussi des choses intéressantes. À première vue,
On pourrait privilégier la liberté, chacun fait ce qu'il veut, etc. Oui, mais le problème, si chacun fait ce qu'il veut et qu'à un moment, il n'y a plus aucune sécurité, bah, les gens ne vont pas être heureux. Donc, par conséquent, grand 3, bon, peut-être dans le cadre de l'accompagnement des lois, nous dit Reda, ça serait pas mal de finalement privilégier la sécurité pour qu'après les gens puissent profiter de leur liberté. J'ai lu des choses quand même très, très pertinentes hein, dans ce que vous avez mis et je vais lire une conclusion, celle de Sophia de la TS9 que je trouvais particulièrement intéressante. Donc en conclusion, nous pouvons affirmer qu'après première vue, voilà, qu'après un grand 1, l'État doit privilégier la liberté car elle nous permet de disposer de certaines aires de non-ingérence et d'assurer le développement économique du pays, donc après avoir vu cette première thèse-là, et l'avoir déconstruite dans un grand 2 en disant qu'un excès de liberté pourrait constituer un danger pour la société, car certaines personnes pourraient en abuser et l'utiliser de manière inappropriée et excessive, eh bien nous terminons par un grand 3 en disant que, afin de limiter ces excès de liberté, l'État devrait prêter importance à la sécurité. Donc vous voyez, Sophia, comme beaucoup d'autres élèves que j'ai cités, eh bien, ils répondent à la question, c'est important. Donc au moment, on pose une question et par un raisonnement, vous voyez, progressif, par étapes, on arrive à une réponse finale. Donc voilà, afin de limiter la réponse de Sophia, je cite, de la TS9, je cite, afin de limiter ces excès de liberté, l'État devrait prêter importance à la sécurité. Par conséquent, la sécurité doit privilégier, l'État doit privilégier la sécurité tout en garantissant la liberté. La sécurité est la première des libertés. Sans elle, l'individu ne peut jouir au mieux de ses libertés fondamentales. Ainsi, la liberté n'est pas la capacité de laisser libre cours à tous nos désirs, mais notre capacité à nous gouverner nous-mêmes de manière juste, dans un état paisible, tout en sachant qu'elle s'accompagne de responsabilités. On voit donc bien que la liberté et la sécurité peuvent se compléter mutuellement pour constituer un gouvernement meilleur pour la société. Voilà, donc écoutez, bravo au TS8, au TS7, TS8, TS9, TES2, de vous être impliqués dans ce devoir. Hein. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Bravo de vous être impliqués dans tout ça. Bravo pour cette belle année et félicitations pour votre engagement, vos participations, votre gentillesse et également votre patience à mon égard. Bah oui, vous avez quand même dû me supporter, hein. Pas de bavardage dans un cours, c'est quand même dur. Un moment rendre des choses et puis un moment s'élever intellectuellement, me suivre dans ma complexité, dans les connaissances que j'ai essayé de vous apporter de mon mieux. Voilà, en tout cas, j'ai été content de passer cette année scolaire très particulière avec vous et je vous souhaite le meilleur pour vos années d'étudiants, mais également pour la vie active que vous allez intégrer à un moment après vos études et profitez bien de la suite et surtout dans des temps meilleurs pour tout le monde. Au revoir.